Bon, je Pardon, suis... vous allez suivre, Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de guinématin.com. Pour commencer, veuillez vous présenter à nos lecteurs et téléspectateurs. Je suis Aguib Baldé, je suis un fonctionnaire à la retraite. Je suis aussi le vice-président de la CR. Étant vice-président de la CR de Collé, vous êtes en contact direct avec la population. Dites-nous un peu comment fonctionne la CR de Collé. Bon, la CR de Collé, comme vous l'avez constaté, c'est des populations agro-pastorales qui sont occupées à l'agriculture et à l'élevage. Mais vous allez constater que cette agriculture-là est loin de répondre aux besoins de nos populations parce que les terres ne sont pas tellement riches et aussi, bon, nos populations sont des populations pauvres et il n'y a pas de matériel agricole. C'est pourquoi les gens travaillent beaucoup mais ils récoltent peu. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux de cette CR de Collé aujourd'hui? Bon, cette CR-là, elle est située à l'est de la préfecture de Douai. Elle est limitée au nord par Dinguiraye et le Mali, à l'ouest par la commune urbaine, et au nord par la sous-préfecture de Kouratongo, au sud par le fleuve Bafi. Quel est le budget de cette commune rurale, si on peut parler de ça? Bon, le budget de cette CR-là repose sur les points essentiels. Premièrement, puisqu'il n'y a plus d'impôts, la CR compte sur la subvention de l'État, les taxes superficielles plus les taxes de marché, les taxes d'abattage et la location des places publiques et ainsi de suite. C'est sur ces recettes-là que la CR compte. Et combien ça vous fait par mois, ces recettes-là, si on peut le connaître? Bon, pratiquement, je ne peux pas vous dire à combien s'élèvent ces recettes parce que l'État a envoyé un receveur qui est là, c'est lui qui cumule les taxes et le maire est l'ordonnateur. Nous nous rencontrons pour faire le budget de la CR, mais les prévisions sont avec ce receveur-là. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner des chiffres exacts sur cette évaluation-là. Et quels sont les problèmes auxquels les populations de cette CR sont confrontées? Bon, les problèmes sont multiples. Comme vous l'avez constaté, vous avez vu la route que vous avez traversée d'ici Dougué. Un tronçon de 18 km, tu es obligé de faire 1h, 1h30 à moto. Et si c'est un véhicule, c'est presque 1h30, 2h. Alors, nous sommes enclavés. Cet enclavement-là constitue le point nodal du problème que rencontrent les populations de Collé. Et en dehors de cette route, est-ce qu'il y a d'autres problèmes auxquels vous voudriez faire allusion ou bien c'est juste la route là qui préoccupe Collé? Non, ce n'est pas la route seulement, mais vous savez que pratiquement quand on désenclave un coin, ça c'est la clé. C'est la clé ça. Les autres facteurs seront en ce moment maintenant allégés à partir de ce désenclavement-là. Et quand un village est désenclavé, c'est que pratiquement à partir de là, on peut chasser la pauvreté. Mais si on n'est pas désenclavé, la pauvreté demeure. Puisque d'abord, il n'y aura pas d'investisseurs. Et s'il n'y a pas d'investisseurs, nos jeunes ne seront pas employés. C'est pourquoi donc nous sommes confrontés à ces difficultés-là. Et aussi, nos femmes produisent de l'oignon, de la tomate, de la pomme de terre qu'elles ne peuvent pas placer sur le marché. Parce que faute de moyens de déplacement, les denrées restent là. Sinon, les céréales ou bien les légumineuses restent là, et tout juste utilisable par la consommation locale.
Mais s'il s'agit de les vendre, on ne peut pas les vendre au moment opportun. Et vous savez que quand l'oignon, par exemple, si on